soir, je vous en parlais, dans Popcorn, on a le plaisir de recevoir deux para-athlètes qui pourraient faire partie des gros espoirs des prochains Jeux paralympiques de Paris 2024. Mesdames et messieurs, on a la chance de recevoir Alexandra Nouchet et Dimitri Pavadet dans Popcorn. Hello, ça va ou quoi? Tranquille. Salut Alex. Ça va et vous? Installez-vous. Installez-vous. Comment vous allez? Bah ça va et toi? Bah écoute, ouais, très bien. Ça va très bien. Je suis content de vous revoir parce que De se retrouver. Exactement, on avait eu l'occasion de se voir. Alors pour remettre un peu de contexte, donc du coup vous êtes tous les deux membres du team EDF qui est impliqué dans le sport là, depuis plus de 30 ans puisqu'ils sont partenaires officiels de la Fédération française justement d'handisport, partenaires donc paralympiques et olympiques des Jeux de Paris 2024. Nous, comme je disais, on s'était rencontrés à Liévin où vous aviez pu me donner un peu l'occasion de tester le para-athlétisme. Honnêtement, c'était hyper intéressant. Il y a des gens qui vous connaissent, j'imagine, il y a des gens qui vous connaissent pas aussi. Je sais que vous deux, voilà, c'est un peu un duo. Ils sont vraiment un peu comme frères et sœurs, ils se connaissent très bien, etc. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que l'un présente l'autre et vice-versa. On peut peut-être commencer, Dimitri, si tu veux présenter Alexandra. Qui est Alexandra, pour les gens qui ne la connaissent pas? Alexandra, c'est quelqu'un. C'est un bon début, Non, Alexandra, elle est d'origine togolaise. Elle est arrivée dans l'athlète, ça fait bientôt 3 ans. Elle était en natation avant, donc elle a fait plus de 15 ans de natation à haut niveau, avec beaucoup de médailles. À son palmarès, beaucoup de médailles. Elle est née avec une malformation de la jambe droite. Et voilà. C'est vrai, plus de... parce que c'est vrai que... Ah oui, elle est recordwoman du son longueur, dans sa catégorie, du 100 mètres et du poids. Solide. C'est un peu tout, Alexandra. Multisport. C'est vrai qu'il y a... On est là, on essaye de pouvoir... Après, franchement, condition physique, elle a les capacités d'accumuler ses disciplines, ses entraînements, et franchement, elle est solide. Elle est solide. C'est beau, juste pour en parler un peu, parce que c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Tu as été au top niveau en natation, comme disait Dimitri, plus de 30 médailles nationales, je crois, 9-10 médailles européennes. Derrière, tu arrêtes totalement la natation pour, depuis 3 ans, désormais, te mettre à l'athlétisme. C'est quand même, c'est vrai, assez rare. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un switch? C'est tout simplement parce que après Rio, grosse déception, j'arrête le sport pendant 2 ans. Ça, c'était l'accumulation de pas mal de choses qui ont fait que je me suis arrêtée complètement. Et le sport m'a manqué. Donc j'ai fait le choix de tout simplement reprendre le sport, mais en intégrant une nouvelle structure sportive qui se trouvait sur Bordeaux, donc le Centre fédéral handisport. Et la particularité de ce centre, c'est qu'il y avait plusieurs sports qui étaient proposés, dont l'athlétisme, alors que j'y avais postulé pour la natation. Et à ce moment-là, je découvre l'athlétisme, je découvre le mood d'un athlète. Et franchement, ça m'a vraiment plu, le fait de pouvoir converser pendant les séances, de pouvoir rigoler, chose que je ne connaissais pas forcément en natation. C'est vrai que natation, t'as pas... Ouais, t'as la tête sous l'eau, tu comptes les carreaux. Ouais, allez, 32 longueurs, encore 10. C'est exactement ça. Et donc, du coup, j'ai découvert l'athlé et depuis, mon cœur a vraiment penché pour ce sport. Trop cool. Écoute, une bonne présentation, Dimitri. Solide. À voir, Alexandra, comment tu présenterais Dimitri? Moi, Dimitri, on a beaucoup de points en commun. Tout simplement, le seul truc qu'on n'a pas en commun, enfin il y en a quand même quelques-uns, mais c'est que lui, il n'est pas né avec une malformation, donc il n'a pas d'anomalie congénitale. Cependant, il a connu un accident en 2007. Donc il y a 18 tonnes qui sont tombées sur sa jambe droite, et donc du coup, ça a nécessité une amputation. Mais c'est quand même un athlète redoutable, puisque il a été vice-champion paralympique aux Jeux de Tokyo. Magnifique. En 2021 et sa perf sa perf au saut en longueur est à hauteur de 7,39 m. Wow. Exceptionnel. Donc franchement c'est un mec qui est incroyable. C'est un athlète qui est assez remarquable. On a un point en commun, c'est qu'on aime bien Beyoncé. Ok. Petit supplément sympa. Ouais, c'est le petit supplément, mais bonus de ouf. Ça fait matcher d'entrée. Est-ce que avant toi, Dimitri, tu étais déjà très sportif, etc., avant ton accident, ou alors ça a été cet accident qui d'un coup t'a donné envie de te dépasser? Non. En fait, concrètement, j'avais jamais pratiqué de sport quand j'étais chez moi à La Réunion. Ok. Je m'intéressais pas du tout au sport, j'étais jamais devant la télé. J'ai touché un peu à tout, comme pratiquement tous les gamins.
mais j'ai fait 6 mois d'athlé, 8 mois au collège. Mais après, je Pas aller plus loin, quoi. je me suis jamais investi dans un sport auparavant. Et qu'est-ce qui a fait que, au moment où tu as ton accident, qu'est-ce qui te dit de OK, on y va, ça va tester le para-athlétisme direct, tu te dis athlétisme, par exemple Pas du tout. De l'athlétisme, on m'a mis dans l'athlétisme. On m'a un peu poussé dedans. En gros, j'ai quitté La Réunion pour faire une formation de prothésiste. Donc aujourd'hui, je suis orthoprothésiste. Ok. Donc je fabrique des prothèses. Énorme. En fait, j'ai quitté La Réunion pour faire cette formation. Pendant la formation, lors de mon premier stage à Paris, j'ai rencontré le PDG de la boîte dans laquelle j'étais en stage. Et je faisais beaucoup de musculation avant. Beaucoup de muscu. Et en fait, c'est la musculature sous la blouse qui l'a interpellé, qui lui a dit, qui lui a fait dire qu'il y avait du potentiel. Ok. Et en fait, sa question, c'était ouais, on m'a dit que tes collègues dans l'atelier, ils m'ont dit que tu travaillais super bien. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as envie de courir? Est-ce que ça te dit de courir? Parce que je pense que tu as un âge, mais tu as un potentiel. Et je lui ai dit, écoutez, mais ouais, j'ai envie de recourir parce que j'avais déjà essayé une lame de course à La Réunion. J'avais pas les moyens de me les payer. Ouais. Donc je lui ai dit, j'aimerais bien faire un crédit après si j'ai un travail, de recommencer à courir, retrouver des sensations. Et c'est là où il m'a dit, écoute, viens faire ton 2e stage à Toulouse. Si l'équipe valide ton travail, moi je te donne un travail, un CDI à la fin de ta formation. Je te trouve un club, je te sponsorise, je te donne une lame et on voit ce que tu vaux sur la piste. Et en fait, j'ai eu ma formation, j'ai eu mon CDI en octobre 2015 et janvier 2016, j'ai commencé l'athlétisme. Quand tu dis une lame, c'est la prothèse, c'est ça? Ouais, c'est une prothèse de course, ouais. Parce que Bon, on appelle ça une lame. Donc. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je demande. Parce que je crois qu'on a une photo de toi avec. Justement, tu disais que tu pouvais pas te payer avec la lame en train de sauter, mais tu dis que tu pouvais pas te la payer et tout. Ça coûte très cher pour s'équiper, justement. Parce que là j'imagine que c'est aussi une lame haute performance. Oui, celle-là, elle est vraiment dédiée à la performance. Quand j'ai commencé l'athlétisme, j'avais une lame multifonction. C'est vraiment une petite lame running, redécouverte, redécouvrir des sensations, un peu multisport. Ok. Mais vraiment pas dédié à la performance. Et ça coûte combien ça déjà de base? Celle-là, elle est à 1007. Ok. Wow. Ouais, donc, Juste la lame. Après, il faut payer le prothésiste, il faut payer le moulage, le carbone, la résine, la main-d'œuvre. Donc ça grimpe très très vite. Ah ouais. Pour une lame de base. Ça- Par exemple, celle-là, celle que vous voyez à l'écran, enfin celle qu'on a vue à l'écran, complet. Parce qu'en fait, il faut savoir que la sécurité sociale ne rembourse pas ces lames. Donc, quand même une prothèse de marche, si une pièce n'est pas remboursée sur la prothèse de marche, le patient doit payer la totalité de sa prothèse. Donc, ce qui dit totalité, vous voyez sur mon genou et la prothèse, il y a une gaine de suspension bleue. Ouais. Mais en fait, à partir de cette pièce, tout ce qui compose la prothèse, les accessoires, tout va être payé et ça monte jusqu'à 12 000 € la totalité si quelqu'un doit se la payer. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même excessivement cher par rapport à ça. J'ai vu d'ailleurs, Zach, que tu avais rencontré Alexandra le 8 octobre, la journée, la journée du journée paralympique. Ouais, C'est ça, on a fait un Zach Orly spécial où j'ai reçu plusieurs athlètes, dont Alexandra. Donc on a pu parler des Jeux paralympiques 2024, de leur carrière précédente et tout. On a fait 2 duos, c'était très cool. Ouais, franchement, c'était cool. Comment, j'étais curieux un peu de comment, oh là là, on voit, mais on voyait juste avant Dimitri sa pause. Parce que c'est vrai qu'en fait, Dimitri, vous voyez pas trop, mais c'est... J'ai envie de dire un énergumène, parce que moi j'ai fait une journée entière avec toi, mais c'est vrai que tu as un compte TikTok et tout. Dernière fois, je suis tombé sur un de tes TikTok. Je sais pas si on l'a en régie, Non, je crois pas. le dernier. Je crois qu'on l'a. Je crois que je suis pas sûr, mais je crois qu'on va récupérer ça en tout cas. On va le chercher dans quelques minutes. Non, je me demandais parce que voilà donc. J'ai l'impression, de mon point de vue, hein, mais qu'il y a quand même plus de bruit qu'avant par rapport justement voilà, au para-athlétisme, parasport tout court, paralympique, etc. Est-ce que c'est vrai cette impression? Est-ce que vous le ressentez vous justement, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui découvrent aussi, ou alors pas trop? Oui, on le ressent dans le sens où voilà, on gagne un peu plus de visibilité. Et pour ça, je pense on est bien accompagné à ce niveau-là parce qu'on a des partenaires qui nous permettent de gagner en visibilité. C'est le cas par exemple pour EDF. On fait partie tous les deux du team EDF. On voit ça. Et il y a une réelle parité entre les athlètes qui sont olympiques et les athlètes paralympiques. Enfin, on a tous la même visibilité et donc franchement ça c'est cool parce que c'est un pas qui est vraiment vers l'avant. Il y a aussi pas mal de médias qui relayent nos compétitions. Ça a été le cas pour l'équipe qui l'a fait lors des championnats du monde. On avait nos championnats du monde à Charletti.
France Télévisions qui relaye souvent les championnats de France de natation. Donc c'est vrai qu'on gagne en termes de visibilité et ça fait vraiment plaisir parce que voilà, on est des athlètes et des sportifs comme tout le monde et je pense que ça mérite d'avoir un peu plus de visibilité. Bah ouais, c'est pour ça, honnêtement, c'est un plaisir de vous avoir ce soir, de pouvoir en parler. Je crois qu'on a retrouvé un Dimitri, parce que on parlait tout à l'heure aussi un peu de création. Il est collector, ce TikTok. Il y a ça, il y a forcément un peu de création de contenu. Avec un peu de musique, un peu de son. Non, mais il faut mettre le son. Il faut mettre le son. Pour comprendre la vidéo, il faut mettre le son. Il y a tout, il y a plein de choses, mais c'est vrai que c'est cool aussi de voir comment, justement, comment tu t'entraînes. Toi, c'est vrai que ça se sent, il kiffe la danse, t'es un peu partout. Je me demandais, et ça posait la question dans le chat aussi, est-ce que en 2023, quand t'es para-athlète, tu peux en vivre? Je réponds, mais après... Allez, vas-y. Non, c'est quand même encore compliqué Ok. de tout simplement vivre de son sport. Après, pour ma part, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé en alternance au sein d'EDF. Donc, du coup, j'ai pu tout simplement maintenir mon projet sportif en étant accompagnée aussi sur le projet scolaire qui s'est aussi tout simplement transformé en projet professionnel. Puisque ce jour, j'ai une CIP. Une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle me permettant de vraiment pouvoir concilier le projet sportif et le projet professionnel. Trop bien ça. Ça, c'est le feu. C'est vraiment le feu et je leur suis très, très, très reconnaissante de m'avoir permis de pouvoir vivre ces moments parce qu'au final, j'ai pas besoin d'appréhender ma retraite sportive et tout simplement, j'ai un bon équilibre déjà sur la vie professionnelle et sur la vie sportive. Et puis, je peux vivre tout en travaillant et en Parce que je me permets de te couper parce que vous êtes du team EDF. Nous, Popcorn est sponsorisé par EDF. Je fais pas mal de choses avec EDF en vue des JO, des JP de Paris 2024 qui arrivent. Mais c'est vrai que toi, Alex, t'es vraiment le pur produit EDF parce que t'as le 2 en 1 où c'est trop cool parce que à Liévin, tu m'avais un peu raconté, mais quand t'étais en alternance, tu te tuais aux études tout en ayant le côté entraînement, etc. T'avais fini major de ta promo. Tu m'avais dit, le départ. Ah ouais, bien sûr, quand même. Incroyable. En vrai, une vraie craque et pouvoir lier le 2 en 1 parce que du coup, le team EDF, en gros, c'est à la fois, si je dis pas de bêtises, c'est 15 athlètes et 15 para-athlètes 15 et 19. 15 et 19. En fait, c'est 15... Je suis pas update, Alex. Non, on voit ça, mais bon, c'est pas grave, on te pardonne. Mais... tu te rends cœur, mais tranquille. Non, mais il y a 28 disciplines olympiques, paralympiques. On est un collectif de 34 athlètes. Et puis, il y a 17 hommes, 17 femmes. Et en fait, on a 15 para-athlètes et 15 para-sportifs et 19 sportifs. 19 valides. On dit pas para-athlète, c'est para-sportif? Para-sportif, Aujourd'hui, ils veulent vraiment mettre en avant parasport. Ok. Parce que c'est vrai que tout ce qui est... parce que, aussi, pour en parler, parce que parfois, c'est que tu peux avoir ce truc... Athlète, quand on dit athlète, tout de suite, les gens, ils voient le grand athlète. Quand on dit athlète, mais sport, c'est le sport pour tous. Dans sa globalité. Donc, c'est vrai qu'athlète, voilà, on peut c'est une aussi globalité l'associer quand on à dit de sport. l'athlétisme. On dit moins en e-sport, Athlète, ça etc., peut faire maintenant peur, en fait, je pense. Là, Donc, on est ils disent vraiment sport. basculé sur le parasport. Ok, d'accord. En e-sport et des parasportifs. Ok, Ou des d'accord. para-athlètes ou des para-nageurs. Para-nageurs, je pense que ça. Pas sûr. Para-nageur à vérifier. Non, mais c'est vrai, parfois, on ne sait pas forcément quoi dire, comment, etc. Donc, para-athlète. T'avais une question, Cyrus? Ouais, moi j'ai une question. C'est sur les prothèses, justement, dans le cadre du parasport. Est-ce qu'il y a des restrictions ou des réglementations précises sur la prothèse pour éviter justement qu'on fasse une prothèse surperformante, par exemple, et que l'athlète soit meilleur grâce à sa prothèse, par rapport aux autres athlètes? Alors, les prothèses, ils sont standardisés, pardon. Ok. Donc, ça va dépendre du poids de la personne, de la force de la personne. Donc là, on va sélectionner une prothèse. On ouvre un catalogue, Ok. comme des chaussures. On ouvre un catalogue. Il y a la catégorie du poids de la personne, la prothèse conseillée. Après, franchement, il ne faut pas forcément se fier à ça. Moi, j'en ai déjà cassé 3 parce que j'ai pris des prothèses faites pour mon poids. Mais comme j'étais plus puissant, donc je les ai cassés. Ok, Solide. BG. Archi solide. Hyper Vous puissant, êtes le solide. malade. Dis donc, mais t'as une puissance remarquable, Dimitri. Genre, tu l'as cassé à l'entraînement ou alors c'était après? Ouais, à l'entraînement. Que genre, toi, À 20% de tes tu capacités. veux quoi, dire tu saut en dirais. long. Eh ben, tu rigoles. C'était à l'échauffement. Ah ouais, d'accord. C'est, Ah ouais, Et je veux vraiment, dire, t'es là, tu t'élances après- pour le truc, ça Ça a se l'air passe solide, pendant hein. ta Non, course, c'était vraiment à ça va faire l'échauffement. mal. J'étais en train de m'échauffer et ça a pété. Après, il y en a un où j'ai pété vraiment dans l'effort. Mais- Mais après, ça se fatigue. On sait très bien que le carbone, il va se fatiguer à un moment donné. C'est conseillé de le changer.
Mais voilà. Au fur et à mesure, quoi, pour garder Ouais. la performance la plus haute. T'avais une deuxième question? Ouais, non, mais donc du coup, Donc la aujourd'hui. réglementation. Ouais, voilà. Donc, Oui, voilà. donc il y en a une, mais donc aujourd'hui, c'est-à-dire que t'as une prothèse qui ne te correspond pas? Ben, si je suis risques d'être disqualifié si je suis pour les ça ou pas conseils préconisés, oui, elle me convient pas parce qu'elle est trop Et faible. tu risques pas d'être disqualifié pour un truc? Ah non, pas du tout. Ok. Bah, en fait, c'est comme. Je donne toujours cette comparaison. Les perchistes. Ouais. Pour aller sauter haut, ils utilisent une perche dure. Mais il faut pouvoir la plier pour qu'elle renvoie l'énergie qu'on va mettre dedans. Une prothèse, c'est pareil. Si tu prends une prothèse dure, que tu peux pas mettre de l'impact pour la plier et qu'elle renvoie l'énergie que tu as mis dedans, ça servira à rien. Ok. Donc, Bon ratio, quoi. Voilà. Donc, rien n'est réglementé là-dessus. Les doubles amputés, eux, ils sont réglementés. Je crois qu'il faut pas dépasser 1,95. Parce qu'en fait, les doubles amputés, tu mesures la hauteur que tu veux. Ah bah Les oui. doubles amputés. Oui. Donc voilà. Après, nous, par exemple, les prothèses Ok. comment on dit ça Une jambe. unijambe. Unilatéral. Ouais, Ouais. Amputé d'une jambe. Voilà. Nous, souvent, on va mettre aujourd'hui, on met une compensation, on va dire, sous la lame de saut pour améliorer la performance. Et en fait, il faut déjà à la base, la prothèse, elle est décalée. Le bassin, il est décalé pour compenser l'écrasement de la lame quand on va courir. Et il y en a, ils exagèrent beaucoup cette distance-là. Et en fait, ouais. vu que tu es plus haut sur tes appuis, donc tu vas aller plus loin. Mais à un moment donné, quand ils vont te demander à la chambre d'appel de te mettre sur ta prothèse et regarder en dessous de la jambe combien de centimètres il y a. Les 14 cm, ils sont là. Voilà. Ça tente des Bah, douilles. par rapport à- Ça tente, ouais. On y va Là, ils vont doucement. se dire, il y en a vraiment trop. Dessous Là, déjà, du parasport. On apprend tout ce soir. Non mais meilleurs invités, on apprend trop de choses. Bah ouais, non, c'est vrai parce que c'est des choses. C'est vrai qu'on voit beaucoup dans le sprint, etc., dans l'athlétisme. Tu sais, cette recherche de chaque équipementier qui va essayer d'améliorer. T'as des trucs qui parfois sont. C'était en natation, il y a eu pas mal de choses qui ont été interdites, etc., parce que t'allais de plus en plus vite. Mais c'est vrai que j'avais aucune idée. C'était une belle question. Zach, tu voulais demander quelque chose? Non. Ah pardon, j'ai cru que tu levais la main, Anna. Moi, je veux bien. À quel moment tu passes de. Tu découvres un sport, tu deviens sportif de haut niveau et tu fais les Jeux paralympiques, quoi. Moi, je trouve ça fou. Genre, comment le cheminement jusqu'à ça? Jusqu'à être sélectionné pour représenter ton pays aux Jeux olympiques, Paralympique. paralympiques. Attention. Bah, Ouais, c'est un je travail qui est vraiment de longue haleine, c'est-à-dire que déjà tu découvres le sport. Il y a plusieurs étapes de sélection, il y a plusieurs étapes à gravir. Enfin, il faut aussi que tu atteignes de la performance pour pouvoir rentrer dans un collectif en particulier. Et puis après, suite à ta performance, enfin nous en tout cas dans le cadre de l'athlétisme, on doit gravir au niveau des rankings et être le mieux placé possible. Une fois que tu es quand même plutôt bien placé au niveau des rankings, ça te permet d'avoir accès à des collectifs, par exemple de la performance, accès performance, etc., qui te permettent aussi de pouvoir participer à des compétitions internationales. Certaines compétitions internationales nécessitent d'avoir, par exemple, soit des minima ou soit d'être bien placé au niveau des rankings. Et puis après, en fait, plus la compétition est grande, c'est-à-dire que plus elle a... on a, par exemple, un championnat d'Europe, il n'aura pas la même... les critères de sélection ne seront pas du tout les mêmes que pour les Jeux. Par exemple, on pourra... Ou les championnats du monde. Exactement. En fait, ça varie vraiment en fonction de la grandeur de la compétition. Plus la compétition est importante, plus c'est complexe de s'y qualifier. Et, pardon que je me Oui. Est-ce qu'il y a un nombre de places? Par exemple, l'équipe de France, tu vois, soit en longueur, il y a 3 qualifiés français, ou alors il y a, tant que tu es dans les minima, il y a autant de qualifiés? Non, c'est Ouais. limité en termes de place. Ok. C'est limité en termes de place parce qu'en fait, catégories. ils peuvent pas envoyer tout le monde. Ouais, Et forcément. c'est aussi ça qui fait la beauté du sport. C'est-à-dire que il faut se battre pour y arriver et il faut se battre pour pouvoir toucher le sommet. Donc en fait, on mérite notre place. Donc il faut juste se donner et c'est ça qui fait du sport. Et vous en êtes où là? Parce que les Jeux paralympiques, du coup, ça sera août 2024. Où est-ce que vous, justement, dans ce cheminement, est-ce que vous êtes déjà qualifié? Les Il qualifications reste vont avoir quelques lieu. qualifs, Alexandre. T'as bien retenu, Zach. Vont avoir lieu cette saison. Racontez-nous un peu. Déjà, toi, Alex, parce que c'est vrai que est-ce que tu as fait un choix ou toi, tu y vas en discipline multisport? Justement, t'es. C'est pas aussi facile que ça. Ouais, Oui, c'est vrai que c'est pas aussi simple. Mais non, franchement, j'ai fait le choix cette année de me focaliser uniquement sur le 100 mètres et Ouais. le lancer de poids. Ok, les deux. Exactement. Et donc, du coup, là, je suis encore en quête de sélection. Donc, ça veut dire que je travaille justement pour remplir les critères de sélection et pour pouvoir prétendre participer à Paris. Et du coup, tu as plusieurs chances pour le faire? Oui, je pense qu'il y aura plusieurs étapes de sélection. Et après, la deadline, ça sera vraiment en juillet 2024. Ok. Ouais, donc jusque là-bas, tu peux. Ouais. Tu le sens bien?
Oui. On veut pas porter. Non, franchement, je le sens bien et en tout cas, je vais donner tout pour y arriver parce que tout le monde sait que les jeux, c'est le rêve de tout sportif, quoi. Et surtout quand c'est à Paris, c'est grandiose. Dim, toi de ton côté, tu as été médaillé d'argent à Tokyo. Comment ça se passe? Pas de passe droit, pareil, il faut repasser par toutes les étapes qualificatives. Ouais, ben moi, en plus que j'ai encore une difficulté qui s'est rajoutée, je me suis fait les ligaments croisés côté prothèse au mois de juin. Et c'est pas l'expression. Hein? C'est pas l'expression. Comment ça? Non, mais souvent, on se dit, j'ai les ligaments croisés juste pour éviter de faire quelque chose. Là, pour le coup. Ah ouais, là, c'est. C'est pas les ligaments que tu connais, c'est les vrais. Je me suis fait les ligaments en fin juin, donc 2 semaines avant les mondes. Attends, donc là, t'es toujours en rééducation, là? Aujourd'hui, je fête notre anniversaire d'opération. 17 Oh. juillet, ça fait 3 mois. Ok. Là, aujourd'hui, ça fait 3 Et mois. t'en as encore pour 3 mois, non? Encore pour longtemps. Là, je suis dans les 3 mois. Fin novembre, début décembre, je vais recommencer à trottiner, courir. Donc reprendre un peu les activités ludiques, on va dire. Réapprendre à courir. Février, je vais ressauter. Mars, avril, je reviens à mon niveau. Mois de mai, je vais au championnat du monde à Kobe. Oh, t'es chaud. Et en fait, j'ai pas le choix. Ouais, mais t'es chaud quand même. Ouais. Et là, il faut que je me qualifie. Donc si je sors une grosse perf, bon, j'espère que je vais faire podium. Il le faut. Donc là, je vais au jeu. Si je fais pas de perf, comme elle a dit, on a une deadline jusqu'à mois de juillet. Là, je dois prouver dans les compétitions qui vont venir que je suis revenu à mon niveau. Dans les rankings, dans les. Ouais, de ranking et niveau performance Ok. personnelle. Et là, ils vont demander à l'organisation une wildcard. Pour Ok. moi, parce que voilà, j'ai été médaillé à Tokyo. Bah ouais, quand même. Revenu, même si j'ai pas fait les qualifications dans les temps. Et donc voilà, pour moi, c'est comme ça, c'est mon programme. Ok. Et celui qui avait fait médaille d'or à Tokyo, il était loin ou. Déjà, Marcus. moi, il est à 1 mètre de moi. Ah oui. Non, c'est énorme. Il est Ah chaud. ouais, oui, Il est archi chaud. Mais 1 mètre, c'est monstrueux. Ah oui, en longueur, oui. Ah ouais, la vache. Monstrueux, phénoménal. Ah, Ah, de c'est. ouf. C'était quoi? C'était quelle nationalité? Allemand. Allemand. Il s'appelle ouais. Marcus. Ah ouais, Marcus est en place, quoi. Il est solide. Ah ouais, Toi, Marcus, tu il fais vient. 7,39. Et lui, il fait 8,39. Hein? Ah, Il fait même plus. Mais... il a fait 8,72. Waouh. Ah, mais vérifiez sa prothèse, hein, les gars. Bah ouais, il a le glitch, Marcus, ça dit dans le après, chat. Boost, là, Marcus, après, il fait 1m84, 3, je crois. Ah oui. Moi, je fais 1m59. Après, lui, il utilise une catégorie de lame qui fait, je crois que c'est une catégorie 6. Moi, j'utilise une 5.1. Même, je crois qu'il avait sauté avec une 7 même. Donc, voilà, il fait 1m80, donc il doit faire 77 kilos. Donc, en fait, tout joue. Ouais, bien Qu'il est sûr. grand Ouais. et qu'il est lourd, il prend une lame dure, Mais parce que je regardais juste le record du monde chez les valides. chez les valides est à 8,95. Chez les valides, Ouais, Powell en 91, sauf si. 9,95. 8,95. Ouais. Ouais. Et, mais du coup, il est. Il est enfin, pas très loin, Il ouais. est très très proche. Il est pas très loin, mais il y a, Oui. il y a encore à gratter. Ouais, chaque Ouais. centimètre. Dans les 25 derniers centimètres, Ouais. là, C'est les c'est. plus durs à chaque ouais. fois. Ah ouais, non, mais c'est. Parce écoute, qu'en fait, en longueur, quand tu bats ton record de 25-30 cm, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Bah ouais, là, non, mais la longueur, vraiment tu énorme. m'étonnes. Donc là, il y a à faire, mais c'est possible. Et lui, son but, c'est ça, il a dit. Hein. Il veut Bah, battre le record du monde valide. non, mais au moins, il y a un peu. Justement, on peut un peu plus comprendre comment ça fonctionne, tout ce qui se Après, il passe, faut savoir etc. que nous, on dit souvent, c'est pas forcément, c'est pas le même sport. Hein. Une lame et quelqu'un de valide, c'est pas le même sport, les gars. Oui, c'est pas. Donc, faut pas vraiment comparer. Ok. Donc, voilà. Non, mais en vrai, non, mais c'est vrai que ça se rapproche. J'ai vu qu'il y avait bientôt d'ailleurs la billetterie des Jeux paralympiques. C'est ouvert, déjà. Ça y est, c'est ouvert là. Depuis le 9 ça- octobre. Depuis le 9 octobre, donc Ouais. depuis quand même quasiment 10 jours. Ça aura lieu, donc les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. Exactement. Et en vrai, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, pour soit soutenir parce que vous connaissez désormais, soit pour découvrir aussi. Parce que c'est vrai que moi, ça avait été... parce que c'est vrai que parfois, de l'extérieur, il y a beaucoup justement de sport, parfois de catégories, etc. Et à Liévin, je leur dis, mais vous m'avez pu faire découvrir 100 mètres, par exemple, avec un bandeau sur les yeux, mais Aveugle, pareil, saut en longueur avec un bras attaché, etc. Et ça avait été Ah, l'occasion... c'est complexe. Hein, Ouais, quand- on avait couru ensemble le petit 100 mètres, C'est vrai. 100 mètres à deux. Il avait les yeux bandés. Non, c'est moi qui avais les yeux bandés. J'étais en C'est mode. vrai. Ah genre, lui, il était en train de tracer. J'étais en mode, vas-y, mollo, je me blesse vite quand même. Je me blesse vite, quoi. Non, mais c'est trop mignon. Juste avant, il y a
Je le dis, mais il y a ta cousine dans le chat qui est passée en mode. Moi Ouais. Quoi, ma cousine, vas-y, t'es la meilleure, t'es une star et tout. Ça a dit, c'est incroyable. Non, mais écoutez, en vrai, je sais pas si vous avez un petit quelque chose à dire, soit aux gens qui vous regardent ou autres. Un petit mot de la fin. Bah déjà, on est super contents. Enfin, personnellement, j'ai parlé au nom de nous deux, mais je suis super contente d'avoir pu apparaître dans l'émission de ce soir. Et voilà, le seul message que j'ai à faire passer, c'est que prenez tout simplement du plaisir. Croyez en vos rêves, parce que ça, c'est aussi important, et donnez le meilleur de vous-même. C'est le seul message. C'est beau. C'est pas simple de passer après ça, dis-moi. Ouais. Pourquoi Et il a toujours de la répartie. Un petit mot, Dimitri, de ton côté. Moi, merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est génial, je connaissais pas. Et franchement, c'est canon. C'est vraiment canon. Merci à EDF, parce que notre partenaire, c'est eux qui nous mettent en avant. C'est eux qui nous mettent en lumière. Il y en a beaucoup et c'est cool. Tout ça, cool. c'était EDF, donc je l'apprécie. Et après, moi, je dis toujours quelque chose. N'ayez pas peur de montrer votre handicap. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur de vous investir, d'essayer quelque chose, même si vous pensez que vous n'y arrivez pas. Donc, il faut juste essayer. Moi, je suis parti de rien. Je faisais pas de sport. On m'a donné une lame, j'ai couru. 5 mois après, j'ai sorti 2 médailles, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis là. Alors que j'avais jamais fait de sport. J'ai pris juste du plaisir, en fait. Et jusqu'à ma médaille championnat du monde où je me suis dit c'est du sérieux. Et là, je me suis pris au sérieux. Mais c'était que du plaisir. En fait, en se faisant plaisir, on accomplit des choses extraordinaires. C'est vrai. Et aujourd'hui, si je suis là et que j'ai cette petite acolyte avec moi, aujourd'hui, si je fais des rencontres comme ça, c'est parce que j'ai pris du plaisir. J'ai su accepter ce que je suis aujourd'hui, la personne que je suis devenue, et je profite tout simplement. Donc, même si le projet paraît fou, essayez. Au moins, vous n'aurez pas de regrets et vous direz que j'ai essayé. Et ça a fonctionné ou pas, mais au moins on a essayé, c'est tout. Et honnêtement, C'était pas facile, mais il l'a fait. Hein. Ah ouais, c'est très bien même. Ça est bien sorti, bravo honnêtement, parce que c'est un message hyper inspirant. Le chat est en train de spammer des cœurs. Merci beaucoup à vous deux. On va vous J'ai suivre. juste une question. Ouais, dis-moi. Moi. Et pourquoi on n'a pas eu de popcorn? Oh, meuf. Mais tu vois, c'est ma go. Il m'a envoyé la bière. J'allais poser la question. Je dis, mais en fait, les invités, on n'a pas le droit au popcorn. Normalement aussi, mais je savais que t'allais être d'ici. On est sur le plateau. Il m'a dit, mais on aura des popcorn Mais- et tout. Et je t'ai dit couille en plus. En plus, il m'a dit oui, Je menteur. t'ai trahi, je suis Et ouais. désolé. Non, mais écoute, si tu veux, il y en a là-bas en régie. C'est Pas comme qu'on te ça fasse grossir si tu veux battre ton record quand tu reviens. Là. T'inquiète, j'ai la matière. J'ai encore. Il est en place. Non, merci beaucoup à vous deux. Merci On se beaucoup. bon courage pour les Merci qualifs. bonne soirée Rentrez tout le bien. monde. Excellente soirée. Je vous laisse. Et la repartir billetterie tous les est deux. ouverte et c'est pas cher. De quoi? Profitez, la billetterie est ouverte et elle est pas chère. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Comparé aux Jeux Olympiques, c'est pas cher. Donc, Ça sera le feu, on compte sur vous. Si Toi jamais qui vous voulez. regarde l'écran là. On compte sur toi. Petite pression. Si jamais vous voulez soutenir Dimitri et Alex entre autres, n'hésitez pas. Ciao, bonne soirée l'équipe. Merci beaucoup pour votre bonne humeur et vrai discours de motivation. Vrai. Incroyable. On peut arrêter l'émission ici. En vrai. Non, mais les deux, mais vraiment, ils sont- c'était fou. Ah, je les avais découverts, c'est trop cool. Tu sens un peps, etc. Donc j'ai vu des billets à 15 €, etc. Ouais, il y en a beaucoup à 15, à 25, et il y a même des finales à 50 €, des trucs comme ça. Donc, C'est nécessaire que ça soit aussi plus accessible, etc. Il y avait beaucoup de Réunionnais aussi qui étaient hyper fiers. Les passes 3 sports à 24 €. Non mais voilà, c'est l'occasion du 28 août au 8 septembre 2024. Merci à EDF justement, qui les supporte et qui les soutient, parce que c'est vrai que voilà, déjà beaucoup de sportifs valides sont en galère pour pouvoir vivre de leur sport. Justement dans le parasport, comme il nous expliquait, c'est difficile de pouvoir en vivre. Donc c'est important qu'il soit là. Il y aura plein de découvertes de sportifs, etc. Des petites vidéos. En plus de ça, très souvent, ils vous font gagner des choses aussi, EDF, des petites places plutôt très sympas, puisque là, il y a du coup, si je ne m'abuse, normalement, il y a un tweet qui est parti sur le compte Popcorn. Vous avez un petit pack, 3 jours, avec du coup des places pour les Jeux Paralympiques. Derrière, 2 jours à Disneyland avec une nuit à Disney. Voilà, un peu de Quel sport, un peu de plaisir. divertissement, un peu d'animation. C'est plaisir. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez tenter votre chance justement sur le compte Twitter Popcorn.